Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler de séries oubliées ou qui ont été rapidement annulées ou sont pratiquement jamais rediffusées et qui, bien souvent, ont donné peut-être des fois de nom, des fois non. Au final, j'espère vous faire connaître des vieilles séries télé, que vous faire intéresser à des vieilles séries télé que vous ne connaissez pas. Donc, on plonge dans les souvenirs oubliés des années 80-90, une époque où les séries télévisées regorgeaient d'action, de véhicules futuristes et de concepts innovants. Vous vous souvenez sûrement de K2000 ou de Supercopter, mais qu'en est-il des autres séries du même genre, car forcément leur succès a fait des émules. Je vais parler de 6 séries mal aimées, pas assez rediffusées, parfois sur des concepts qui ont marché, d'autres des concepts avec un fort potentiel, mais qui n'ont pas marqué les esprits, et qui mériteraient quand même une deuxième chance. Nous allons donc commencer avec Tonnerre mécanique, Strict Haute. Diffusée en 1985, cette série nous embarque aux côtés de Jace Match, un policier devenu justicier après un accident. Son arme secrète, une moto hyper technologique capable d'atteindre les 500 km/h. Imaginez-le comme la version moto de K2000. Malheureusement, elle n'a pas eu de chance. Avec seulement 13 épisodes, la série n'a pas eu le temps de conquérir son public. Aujourd'hui, elle reste un trésor oublié, symbole d'une époque où l'on croyait que la technologie pouvait résoudre tous les problèmes. Et oui, vraiment dans les années 80, la technologie évoluait tellement vite qu'on croyait qu'on allait avoir des choses qui aujourd'hui n'existent toujours pas. Ensuite, on va continuer dans le même style avec Viper. Viper diffusé en 1994. C'est une voiture futuriste, donc c'est une Dodge Viper, donc qui est capable d'être une voiture de sport lambda et se transformer dans une espèce de véhicule blindé avec plein de gadgets, plein d'armes. C'était vraiment pour copier sur K2000, mais pareil, la série n'a pas super bien marché. Ensuite, on va passer aux Rebelles de la Nuit, Thunder in Paradise. Donc, c'est une série diffusée en 1994, donc c'était diffusé par M6, moi je me souviens. Elle avait tout pour plaire. Déjà, il y avait Hulk Hogan, le catcheur, où on était en pleine Hulkamania. Il était vraiment... tout le monde adorait Hulk Hogan, donc de le voir comme acteur principal d'une série télé, ça donnait envie. Donc, il jouait le rôle d'un ancien Evil Seeds, qui possédait un hardboard high-tech, super rapide, avec des armes, enfin il y avait plein de trucs. C'est vraiment une série quiche des années 90 parce que, en gros, ils ont pris qu'est-ce qui faisait le succès de K2000, donc un véhicule hautement technologique, et qu'est-ce qui faisait le succès de Alerte à Malibu, à savoir des plages avec des filles en maillot de bain. Mais bon, la série ne fera qu'une saison. Mais bon, c'était sympa, c'était marrant. Ensuite, on va sortir des séries technologiques pour passer à The Sentinel. The Sentinel, vous en avez peut-être entendu parler, car Ceux de ma génération est une série qui nous a marqué et qui pourtant n'a pas marché. Donc, c'est une série diffusée entre 1996 et 1999. Elle raconte l'histoire de Jim Ellison, un policier au sens hyper développé après avoir survécu dans la jungle. Aidé par un anthropologue, il utilise ses pouvoirs pour résoudre des enquêtes, bien qu'il ait duré... Ça a duré 4 saisons, alors comme aux États-Unis, les séries sont bien souvent sous syndication. Une série sous syndication dure 7 saisons. Donc quand une série fait moins de 4 saisons, c'est qu'elle a été annulée faute de succès. La série a pourtant marqué les esprits de gens de l'époque, mais n'a pas suffi à faire adorer le public. Le mec, il a survécu dans la jungle, ce qui lui a fait développer ses 5 sens. Donc en fait, il a une hyper ouïe, une hyper vue, un hyper sens du goût, une hyper odorat, un hyper sens du toucher. Et ça l'aide dans ses enquêtes policières parce que il voit des détails sans des détails que les autres voient pas et ça l'aide à résoudre les enquêtes. Et du coup, l'anthropologue qui l'aide, c'est parce que lui, il a étudié une tribu qui vivait dans la même jungle où a survécu cette personne. Et dans cette tribu, ils sont quelques-uns à avoir un ou deux sens surdéveloppés. Sauf que lui, il a les 5 sens surdéveloppés. Donc du coup, il le suit pour essayer de comprendre si c'est une évolution humaine,
un cas extrême ou quoi que ce soit. Ça fait partie de ces séries policières où, en plus de suivre un agent de police, vous avez un consultant civil qui aide. Vous avez Numbers dans les années 2000 où vous avez un agent du FBI qui demande à son frère, qui est mathématicien, de l'aider grâce à des formules mathématiques et des algorithmes à résoudre ses enquêtes. Et ben c'est un peu ça. Là vous avez un policier qui avait quelque chose d'un peu surnaturel, mais qui s'explique par une évolution humaine. Et du coup vous avez un anthropologue qui étudie l'humain qui est là pour aider. Ensuite, on va passer à John Doe. Donc John Doe, diffusé en 2002. Cette série nous plonge dans la vie d'un homme qui se réveille sur une île sans aucun souvenir, mais avec une connaissance encyclopédique du monde. Le mec, il sait tout sur tout, mais il sait rien sur lui-même. Et donc, John Doe, c'est le nom qu'on donne aux États-Unis aux personnes qui n'ont pas d'identité. C'est John Doe et je crois c'est Jeanne Doe pour les femmes. Et le mec, pareil, il se retrouve enquêteur civil, il aide la police, parce que comme il sait tout sur tout, il résout les enquêtes, mais il essaie de trouver qui il est. Mais bon, la série fera qu'une saison, donc durera pas. Et pour finir, la dernière série que je voulais parler, c'était Space 2063, diffusée en 1995. Cette série de science-fiction nous transporte dans un futur où l'humanité est en guerre contre une race extraterrestre. Les Suricates, si je me souviens bien. On y suit un groupe de jeunes marines spatiaux confrontés à des missions dangereuses et à la dure réalité de la guerre. Bien que la série ait été ambitieuse, elle n'a duré qu'une saison avant d'être annulée, laissant un grand vide pour ses fans. Space 2063 reste un joyau caché du genre, une série à la fois intense et profondément humaine qui aurait mérité un plus grand succès, et je suis tout à fait d'accord parce qu'elle explore beaucoup de choses. Elle explore le clonage, par exemple. Le fait ils combattent contre une race extraterrestre, il y a le clonage, il y a une race un peu cybernétique, des humains augmentés par un côté cybernétique qui s'étaient rebellés contre les humains parce que forcément ils avaient été créés pour être de la servitude. Donc c'est une série vraiment qui regroupe vraiment tous les thèmes de la science-fiction. C'est une série qui avait beaucoup de potentiel, mais comme d'habitude, elle n'a pas marché, ce qui est dommage, puisqu'en plus 1995, on est en pleine dans les séries Star Trek, on est fin Deep Space Nine, début Voyager, donc mais bon, elle a pas su marquer son époque. Donc pour finir, je voulais faire un petit tour d'horizon de quelques séries des années 80-90 qui sont peu rediffusées, qui avaient du potentiel et qui mériteraient qu'on s'y intéresse un peu. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo un peu courte saura vous divertir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et n'oubliez pas, le pouce, abonnez-vous et allez voir sur Twitch, Imitsu Retro.